Frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce 31 août pour notre méditation du soir. Nous l'avions commencé, vous vous en souvenez, dès le départ du confinement et nous l'avons poursuivi jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à l'extrême jour du mois de juin. En cette rentrée donc, dernier jour du mois d'août et première semaine de septembre, nous reprenons cette habitude. Tout au long de l'année, je vous propose et nous vous proposons avec Monseigneur Feillet, le Père Thierry Bettler et d'autres, nous vous proposons ce rendez-vous quotidien pour nourrir notre méditation, notre réflexion diocésaine, pour nous aider à cheminer tous ensemble au long de l'année à l'écoute de la parole de Dieu. Nous partirons chaque soir de l'évangile du jour, dont nous vous proposerons un petit commentaire ou un petit point de catéchèse ou de doctrine un petit peu. Et puis ensuite, après un temps de silence, d'intériorisation, nous vous proposerons quelques intentions, quelques prières à formuler, à porter devant le Seigneur. Nous écoutons donc ce soir, pour commencer, l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4e. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Cette semaine donc, nous entamons avec la liturgie de la messe quotidienne la lecture continue de l'Évangile selon saint Luc. Chaque jour donc, nous en lirons un petit passage, plus ou moins long, comme ce que l'on appelle une péricope, quelque chose qui est découpé dans le texte évangélique. Bien sûr, il y aura au cours de l'année, même au cours de la semaine, des jours de fête, où éventuellement nous pourrons prendre ou nous devrons prendre d'autres lectures adaptées à la fête. Mais nous avons là, en ce début d'année, un fil continu
jusqu'au temps de l'Avent, la lecture donc de l'Évangile selon saint Luc. Et nous commençons au chapitre 4 parce que du chapitre 1 au chapitre 3 compris, il s'agit de ce que l'on appelle l'Évangile de l'enfance, qui se termine d'ailleurs par le baptême de Jésus. Tandis que là, aujourd'hui, nous avons entendu, et cela tombe bien, une scène inaugurale. Jésus commence sa mission publique. Il avait quitté Nazareth pour se faire baptiser par Jean et subir des tentations au désert. Le voilà qui revient à Nazareth, mais il ne revient pas tout à fait le même, ou en tout cas dans le même état que lorsqu'il était parti, parce que désormais le temps de sa mission est venu. Et à la lecture ou à l'audition de cette page d'évangile, nous pouvons nous interroger, comme les gens qui vont rencontrer Jésus désormais, qui est celui-là ? Qui est-il, lui, Jésus ? Au nom de quoi peut-il prétendre être quelqu'un de différent des autres, quelqu'un qui vient apporter ce que les hommes ne peuvent pas se procurer ? Cette question s'est posée aux habitants de Nazareth, nous l'avons entendu, elle s'est posée à travers tous les siècles, et elle se pose à nous-mêmes, chrétiens convaincus, il vaut toujours la peine que nous nous posions cette question, et elle se pose dans notre société, à toutes sortes, à tous les autres, tous ceux qui pensent pouvoir se débrouiller dans la vie tout seuls, ne pas avoir besoin de Dieu et encore moins besoin de Jésus. Alors 3 points brièvement pour essayer d'avancer sur le chemin avec Jésus. Premier point donc, Jésus est dans la synagogue, comme il en a l'habitude. C'est un bon fils de Nazareth, un juif pieux. Il va à la synagogue à chaque sabbat et souvent on lui demande de lire, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il sait lire et qu'il lit bien. Et là, prenant le rouleau, car ce n'est pas un livre, c'est un rouleau, il en est toujours de même dans les synagogues, Jésus choisit un passage d'Isaïe que nous avons entendu et il affirme « Ce que le prophète promet, cela s'accomplit aujourd'hui, à vos oreilles. » Parce que Jésus est là, venu du baptême, et ayant affronté la tentation, eh bien, le moment est venu de cette année de grâce promise par le Seigneur à travers le prophète Isaïe. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie qui l'emporte dans la vie des hommes, c'est la grâce de Dieu. Reste à savoir ce qu'est cette grâce de Dieu. Deuxième point, nous l'avons entendu, en entendant cela, les habitants de Nazareth à la fois s'émerveillent et en même temps, ils vont être surpris par la manière dont Jésus prolonge. Ils s'attendaient peut-être à ce que Jésus vienne faire des tas de miracles au milieu d'eux, vienne leur apporter toutes sortes de bienfaits, et Jésus fait valoir tout de suite que dans l'histoire biblique, les grands prophètes sont allés porter des bienfaits en dehors du peuple d'Israël. Jésus ne vient pas d'abord pour apporter des privilèges aux siens, il ne vient pas pour apporter des avantages aux siens, il vient plutôt pour associer les siens à son œuvre de salut au bénéfice de tous. Et ceci nous éclaire profondément sur notre condition à nous, chrétiens, dans le monde tel qu'il est. Nous qui avons la grâce de la foi, nous sommes associés, nous sommes invités en tout cas, à nous associer à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre du Christ, pour le salut, pour le bien éternel de ceux qui nous entourent, pas d'abord pour espérer échapper, nous, au sort commun des hommes et nous trouver privilégiés, les autres tombant dans la perdition. C'est ce que l'on appelle le rôle sacerdotal du peuple de Dieu. Nous vivons au bénéfice, en quelque sorte, des autres. Nous aurons à approfondir cela. Et enfin, le dernier point, c'est le dernier verset que nous avons entendu. Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Saint Luc nous indique tout de suite que la liberté de Jésus, qui accomplit sa mission, qui fait ce qu'il a à faire, la volonté mortifère, meurtrière des habitants de Nazareth ne va pas s'exercer tout de suite. C'est à son heure seulement que Jésus sera mis à mort, et ce sera pour passer à travers la mort et aller vers la résurrection. Déjà, au premier jour à Nazareth, ceci était annoncé. Prenons quelques instants pour méditer cela.
Frères et sœurs, chers amis, diocésains de Reims et des Ardennes, nous avons repris le cycle de nos méditations, celles qui nous rassemblaient chaque soir pendant le temps du confinement et que nous avions poursuivi jusqu'à l'extrême jour du mois de juin. Nous avons décidé, nous, cela veut dire moi-même, Monseigneur Feillet, le Père Bethléem, le vicaire général, et avec l'aide de RCF, nous avons décidé de reprendre ou de continuer cette méditation chaque soir tout au long de cette année, de 19h12 à 19h30. Et nous avons donc entamé notre chemin, comme la liturgie de la messe nous y invite, avec le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, le chapitre où dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus commence sa mission publique. Et donc nous avons entendu à l'instant la scène inaugurale de la mission de Jésus, et cela tombe bien puisque nous inaugurons, nous aussi, ce cycle de méditation. Alors, en ayant entendu cette page d'évangile, tâchons de formuler quelques prières, quelques actions de grâce d'abord et quelques prières devant Dieu le Père. Dieu Père très bon, en ce soir, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous, pour que en lui s'accomplissent pour nous tes promesses. Les promesses faites à Israël, les promesses faites dans la création. Toi qui nous as créés pour que nous vivions, toi qui nous as créés pour que nous entrions en alliance avec toi. Donne-nous la grâce de l'Esprit Saint pour que nous découvrions toujours plus la plénitude qui habite Jésus. Comment et combien il est, lui, le porteur de la bonne nouvelle de l'année de grâce. Comment il est, lui, le temps de la grâce. Nous vivons des temps marqués par certaines difficultés. Il y a bien sûr l'épidémie du Covid-19 qui vient nous encombrer et peut-être nous inquiéter. Il y a les difficultés économiques que certains éprouvent peut-être déjà et que d'autres redoutent. De toute façon, nous vivons dans un temps de transition, nous en sommes conscients, où il y a un monde à quitter et à aller vers une manière nouvelle d'être, de vivre sur notre planète, ce qui peut nous enthousiasmer mais aussi nous inquiéter. Donne-nous, Seigneur, d'entendre cette parole de Jésus qui se présente comme celui qui est envoyé pour annoncer une année de bienfaits de la part du Seigneur, annoncer aux captifs la libération, aux affligés la joie, aux aveugles qu'ils verront la lumière. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide, nous apprenne toujours mieux à nous situer comme il convient devant cette parole de bénédiction, devant cette parole de grâce de Jésus. Qu'il ouvre aussi notre cœur pour que nous ne cherchions pas à suivre Jésus pour notre bénéfice, ou pour notre bénéfice seulement, mais que nous puissions suivre Jésus pour coopérer nous aussi à la manière qu'il nous donnera au salut de tous. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus a voulu revenir vers les siens pour les associer à son œuvre. Donne-nous, Père très bon, de consentir, nous aussi, être associés à cette œuvre de salut, que nos efforts de sanctification visent aussi, soient une offrande pour le salut de tous. Et dans la communion de l'Église et dans cette espérance, en ce soir, en portant tous les habitants de notre région, tous les habitants de notre diocèse, tous ceux vers qui tu nous envoies, nous sommes heureux de dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Allez dans la paix du Christ. Que Notre-Dame de Neuvisi nous accompagne aussi sur notre chemin. Bonne reprise et bonne rentrée à tous, de quelque manière que vous repreniez vos activités.